Clément, avant que tu nous parles de démocratie, il faut être très honnête vis-à-vis de Danny Boone. Tu es malade. Alors un petit peu. Voilà. Mais normalement, c'est pas le coronavirus. Ah. Enfin, ou alors on va faire un petit test, hein, voilà, bien me suivre. Sinon, on aura confirmation dans quelques jours par mon décès. Donc, on parle de démocratie. En fait, on revient sur une déclaration très forte du président de la République, Emmanuel Macron. Dans l'avion qu'il ramenait d'Israël jeudi dernier, il a donné un entretien à Radio J et il a notamment dit ceci. Et aujourd'hui, s'est installée dans notre société l'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais aller en dictature. Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France, c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. Alors voilà, aujourd'hui s'est installée l'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, mais essayez la dictature et vous verrez. En termes rhétoriques, cette argumentation, elle porte un nom, ça s'appelle une double faute. C'est un sophisme, le sophisme de la double faute, c'est-à-dire une argumentation fallacieuse qui consiste à légitimer le médiocre au regard du pire. En gros, ce que nous dit Emmanuel Macron, c'est « vous ne pouvez pas me critiquer moi, puisqu'il y a pire ailleurs ». Bon ça, ce genre d'argumentation, en termes rhétoriques, c'est un peu agaçant. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus la science politique ici. Emmanuel Macron nous parle de démocratie. Moi, j'ai envie de le prendre au sérieux et de me poser la question, c'est quoi une démocratie? Eh bien, il nous répond, regardez. Une démocratie, c'est un système politique où l'on choisit nos dirigeants. C'est un système politique où l'on choisit les représentants qui auront à voter librement les lois qui régissent la société. Alors ça n'a l'air de rien, mais c'est très intéressant. Emmanuel Macron nous dit « Une démocratie, c'est un système politique où l'on choisit nos dirigeants ». Et juste avant, il disait « Une dictature, par contraste, c'est un régime où on ne change jamais les dirigeants ». En disant cela, Emmanuel Macron s'inscrit très clairement au sein d'une école de philosophie politique, l'école de Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter, dans un livre de 1942, « Capitalisme, socialisme et démocratie », il nous explique que ce qui fonde la démocratie, ce qui la résume, c'est l'élection libre et régulière des dirigeants. Et il nous dit ceci, regardez, la démocratie ne signifie pas et ne peut pas signifier que le peuple gouverne effectivement. La démocratie signifie simplement que le peuple est à même, par le vote, d'accepter ou d'écarter les hommes appelés à gouverner. Autrement dit, dans l'esprit de Schumpeter, la démocratie est un régime élitaire, oligarchique, où le peuple se contente de désigner des dirigeants plus qualifiés que lui pour gouverner. Alors, cette conception, on la retrouve souvent dans le discours d'Emmanuel Macron. Je prendrai un seul exemple. Au moment du grand débat national, juste après les Gilets jaunes, il y avait 3 demandes qui avaient émergé très clairement. Le rétablissement de l'ISF, la prise en compte du vote blanc, la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne. Et regardez ce qu'en pensait Emmanuel Macron. Il y a eu la question du référendum d'initiative citoyenne. Tel qu'il est proposé, il me semble remettre en cause la démocratie représentative. J'ai aussi entendu combien la réforme de l'impôt sur la fortune menée au début du quinquennat était perçue comme un cadeau fait aux plus fortunés et comme une vraie injustice fiscale. C'est vrai, c'est exprimé partout et largement. Cette partie de la réforme, je juge de mon devoir de la défendre. Il y a la question du vote blanc. C'est une question qui depuis longtemps travaille notre démocratie. Est-ce qu'il faut lui donner une reconnaissance particulière ? J'ai un moment été tenté par cette option, j'y ai beaucoup réfléchi et je ne la retiendrai pas. Alors, vous voyez, les déclarations d'Emmanuel Macron sont très claires. Il nous dit « j'ai entendu ce que vous vouliez, mais j'ai décidé, moi, de ne pas le faire ». Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il existe aussi d'autres conceptions de la démocratie très différentes, plus sociales, plus participatives, plus délibératives, où le peuple a beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de place. Autrement dit, et pour conclure, on peut parfaitement contester la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron. On peut même en discuter le caractère démocratique sans être pour autant renvoyé à un régime dictatorial. Merci Clément.